De ce que pouvait être une maman, et j'ai ramassé des souvenirs que j'ai eus comme ça pendant mon enfance. Je devais avoir 4, 5, 6 ans, mais qu'à plus. En ce qui me concerne, j'étais en Kabylie avec la mienne et il était en train de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, une sorte de baratte qu'elle secouait en faisant ce geste-là, son éternel geste qui ne s'arrêtait jamais. J'ai remarqué que cette calebasse était suspendue à la poutre maîtresse de la pièce unique de la maison grâce à une corde. Et en imprimant un rythme à son instrument, elle rythmait aussi des choses qui venaient de son intérieur. Et donc je la voyais chanter, sourire, esquisser, petite larme, enfin, une larmichette, mais bon, elle parlait énormément. Vous savez, à 5 ans, on ne domine pas tout. Et bien sûr, ayant grandi et surtout ayant magasiné ses visions, ses sons dans ma tête, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, sans doute, probablement parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable à l'époque, du moins. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai compris, on voyait le quotidien d'une femme de chez nous, ses joies, ses peines. Elle était là, donc à travers ce qu'elle disait, j'ai compris une chose qui était essentielle. Par la suite, pendant mon adolescence, pendant ma jeunesse, c'est que j'avais remarqué qu'il n'était pas évident d'être une femme. D'ailleurs, en général, dans n'importe quelle société, même si elle est moderne, je crois que la parité n'est pas encore pour demain, malheureusement. Mais elle était là, avec sa calebasse. Et c'est non-évidence, surtout quand on appartient à, disons, une culture traditionnelle. Il est difficile de démêler les chevaux des sentiments que peut ressentir une femme. Parce qu'on les voit comme ça en apparence, on se dit elles sont éternelles, tout simplement. Et non. J'ai fait cette chanson tout en pensant bizarrement qu'il n'était pas à moi, mais qu'il nous appartenait tous, vu les relations que l'on a avec nos dames, que ce soit nos mamans, nos sœurs ou autres. Et à ce titre, j'ai l'habitude de la partager avec vous, en vous demandant, et ça depuis longtemps, inlassablement, mais sans réserve, la même chose. Essayez ce soir, ici, à l'Olympia de Montréal, si vous le voulez d'abord, si vous le pouvez ensuite, d'avoir dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, cette image si précise et si lumineuse de celles qui nous ont donné la vie,
ou tout simplement de celles que vous aimez. Qu'elles soient au nom de ce monde, en réalité peu importe, car si elles ne sont plus là, réjouissons-nous de les avoir connues en pensant à ces moments forts, agréables qu'on a passés ensemble, et en nous souvenant surtout de ces larmes qu'on a versées devant nos chères tombes. Vous savez, toutes ces larmes qui proviennent certainement de ces mots qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas su dire au moment où il fallait le faire, et de toutes ces choses qu'on aurait pu faire pour elles et qu'on malheureusement on n'a pas faites. Mais c'est important, mais ce n'est pas grave, parce que vous savez aussi bien que moi que le pardon habite dans tous les recoins du cœur de chaque maman. Voilà. Si elles sont encore là, célébrons-les encore et encore, magnifions-les, honorons-les, parce que je suis persuadé que vis-à-vis d'elles, nous avons toujours quelque chose à nous faire pardonner ou même à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. J'aimerais qu'on rentre tous en nous-mêmes pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, là où on a, disons, manqué, et là aussi on en a fait trop. Voilà. Donc en pensant à elle de cette manière, j'imagine que de cette concentration naissent une sorte de sphère d'énergie qui émane de nous de telle façon à ce que vous savez, en pensant à elle, il n'y a plus ni Québécois, ni Canadiens, ni Français, ni Algériens, ni Tunisiens, ni autres, mais quelques milliers de cœurs qui sont là, assis, ou debout, les uns à côté des autres, prêts à sortir tout ce qu'ils ont de meilleur en tendresse, en émotion, en amour. Et que cette sphère ira vers le ciel, traverser la mer, une première, une deuxième mer, la Méditerranée, aller là-bas, leur porter notre salut, et surtout s'éparpiller en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de baume dans leur cœur qu'on a bien besoin. Je sais qu'on fera ça, on réussira. Et je vous laisse méditer sur ces mots adressés à une mère qui est partie, où la personne dit, avec les mots du cœur, je suis venu te dire, le manque de désir de vivre sans ta douceur. Tu caressais une fleur, je la voyais sourire. Au moment de partir, tu l'as laissée en pleurs. Ce n'est pas ma raison, et quoi que cela me coûte, c'est mon âme qui s'égoutte pour faire ton oraison. Sans toi, et avec mon baluchon et mon ami le doute, je reprendrai ma route vers un autre horizon. Pensons à elle, et on se dira quelque part dans le ciel de Dieu qu'un soir de mars, dans une ville canadienne du Québec, quelques milliers de personnes étaient là à faire quelque chose d'extraordinaire. Sindou. سيدي حزني بس من يما يسعد ربطنا ولا غزي توسل من حبي سوزني تشنا وزدور والناس ندود بصيد